qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Prends, je te donne ça. C'est une clé USB. Dedans, tu trouveras toutes les questions que l'on peut te poser pendant l'interrogatoire. Tu les apprends, d'accord? J'espère que tu as un ordinateur, n'est-ce pas? Oui, Irène en a un à la maison. Ah, c'est bien. Dans ce cas, consulte son contenu et apprends bien les questions. Ne t'inquiète pas pour la clé USB. Tu me la rendras quand on se reverra au tribunal. Ok. Ce fut un plaisir de te rencontrer. J'espère te revoir très bientôt. Ah, Julio, je pense que ce n'est pas très bien ce que tu as fait. Ça sera difficile de récupérer sa confiance. C'est donc naturel qu'elle soit sur la défensive. Oui. Oui, c'est pour ça que je veux qu'elle sache que je regrette beaucoup. Tu peux pas savoir à quel point j'aimerais pouvoir recommencer à zéro. Et être au moins son amie. Bien. Je vais parler avec Maria Lucia. Mais tu dois me promettre qu'à partir d'aujourd'hui et dorénavant, tu dois être sincère avec elle. Je te le promets. Pas seulement à moi. À elle aussi. Tu dois promettre d'être sincère et tenir ta parole. Enfin, j'ai pu me libérer de l'entreprise. Mon Comment amour. vas-tu, mon garçon? Tout va bien, papa. Je dois te dire que ça me fait plaisir de te voir saluer ainsi, Irène. Je crois que je t'ai jamais vu embrasser maman. Peut-être que tu as oublié, mais oui, je le faisais. Eh bien, peut-être. En tout cas, je suis vraiment heureux qu'il y ait une nouvelle maîtresse de maison. Qui sait? Peut-être que le 6e Ferrandise est en route? Julio, s'il te plaît, ne donne pas des idées à ton papa. Ok, c'est bon. Je vais arrêter de t'embêter, Irène. Je compte sur toi. Ciao, papa. Ciao. J'aime énormément cette idée. Comme ça, j'aurai encore plus envie de rentrer tôt à la maison. Je tomberai à chaque fois plus amoureux de toi. Tu le sais, hein? Entrez. Faites très attention, c'est le tableau de ma sœur Rebecca. Si quelque chose venait à lui arriver, une égratignure ou autre chose, je vous renvoie sur le champ. Posez-le là. Faites attention délicatement, s'il vous plaît. Très bien. C'est bon, allez. Allez faire quelque chose de plus utile. Franchement, je ne sais pas pour qui elle se prend, cette secrétaire, Rebecca. Elle pense qu'elle a gagné. Elle croit sûrement qu'en faisant enlever le tableau de notre salon, elle sera la maîtresse de cette maison. Eh bien non. Parce que je ne vais pas le lui permettre. Ça n'arrivera jamais, Rebecca. Avec ce mépris, elle nous a déclaré la guerre. Et si c'est ce qu'elle veut, eh bien, elle aura la guerre.
Voilà, c'est l'ordinateur principal. De là, on contrôle tout ce qui est de l'Internet et du système des opérations de l'entreprise. Et qui connaît les codes d'accès de cet ordinateur? Eh bien, le directeur du département, Monsieur Ferrandise, et que je sache, personne d'autre. Eh ben, il y en a des fichiers. Bizarre qu'aucun d'eux ne s'ouvre. Je vais avoir besoin de parler à ton chef. Mais on ne peut pas. Il n'est pas là. Eh bien, appelle-le. Tu n'as pas son téléphone? Oui. Oui, sur mon téléphone portable. Je vais le chercher et je reviens tout de suite, ok? J'arrive. Maria Lucia, viens par ici un moment. J'arrive, maman, je suis en train de finir un travail pour l'université. Je suis en train de rentrer dans ton appartement. Je viens d'introduire la clé USB dans l'ordinateur principal. Très bien. Maintenant, il suffit seulement que la jeune fille fasse la même chose avec la clé USB que je lui ai donnée. Et la phase finale de notre plan sera déclenchée. Je suis sûr que ça va beaucoup te plaire. Pourquoi? C'est quoi ton plan, Rodrigo? Tu sais très bien que moi et les ordinateurs, ça fait deux, j'y comprends rien. Tu es toujours aussi blonde, hein? Mais calme-toi, c'est très simple. La clé USB que j'ai remise à la jeune fille contient un virus qui contaminera l'ordinateur que tu es en train d'utiliser. Et alors, qu'est-ce que ça fait? C'est simple. Son ordinateur enverra des signaux qui laisseront paraître que depuis son ordinateur, des documents ont été falsifiés grâce au GPS de sécurité. C'est-à-dire qu'on aura l'impression qu'Irène aura volé des informations confidentielles de la compagnie et qu'elle les aurait transmises à des personnes à travers son ordinateur. Irène paraîtra alors coupable. Oui. Je savais que ce plan allait me plaire. J'arrive pas à trouver mon portable, mais j'ai son numéro sur mon agenda. Non, ce n'est plus nécessaire. Tout ce que je peux constater, c'est qu'il est très facile d'entrer ici. Avec un simple mensonge, j'ai pu m'introduire dans un département considéré extrêmement sécurisé et où je n'ai pas le droit d'accès. Mais vous... Allez, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas l'intention de faire un rapport, sinon tu risques de sauter. J'ai pu constater combien il est facile d'entrer ici, ce qui rallonge la liste des suspects. Et bien sûr, maintenant, tu as gagné ta place. Au fait, voici ton portable. Un enfant? Eh bien, ce n'est pas que l'idée ne me plaise pas, mais... Tu en as déjà 5 maintenant. Et moi, je les adore et je m'en occupe avec tout l'amour du monde. Mais... Un bébé à nous? Je ne sais pas. Mes enfants t'adorent déjà. Ceux-là, tu peux te dire que tu les as déjà conquis. Mais bon, maintenant c'est différent. Parce que nous sommes ensemble, nous sommes en train de nous connaître un peu plus. Et concernant Léo, je dois à nouveau le reconquérir. Hier, nous avons eu un léger malentendu. Un malentendu? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Comment pouvais-je t'appeler avec un problème aussi grave comme celui que tu as en ce moment? Ne te fais pas de soucis. Ce sont des choses de jeunes. Léo n'est plus un adolescent. Tu imagines? Il veut être indépendant, partir de la maison, n'est-ce pas? Il faut simplement un peu d'autorité. Il faut le réprimander, Irène. Ne te sens pas coupable, mon amour. Lui, ce dont il a besoin, c'est de l'affection. S'il te plaît, aie un peu de patience. Il doit absolument savoir qu'il peut compter sur toi, qu'il n'a pas perdu sa famille. Lui et nous tous avons besoin de toi. Mon amour, tes enfants sont merveilleux. Je dois bien reconnaître qu'Agustina a fait un excellent travail. Ne fais plus mention à elle. Je viens de discuter avec elle. Elle a remis le tableau de Rebecca dans le salon, alors que je lui ai dit que je ne voulais plus le voir là-bas. Amour, s'il te plaît, comprends-la, c'est quand même sa sœur. En plus, pourquoi tu as fait ça? Elle va penser que c'est moi qui ai demandé de l'enlever et je ne veux surtout pas de ça. Irène, Rebecca est décédée.
Mais c'est bien qu'on se rappelle d'elle. Mon amour, moi, je ne serai jamais la mère de tes enfants. Je ne pourrai pas occuper sa place. Écoute, ne l'interprète pas mal. Ce que je veux te dire, c'est que je suis capable d'être l'amie, la conseillère. Mais Rebecca restera leur mère. Et sache que je tiens à ce qu'il l'ait toujours présente. Maman, t'as appelé Irène? Non. Bon, c'est que, sincèrement, le temps passe très vite et je n'ai pas pu le faire, mais demain, je vais l'appeler. Bien sûr. Je sais pas pourquoi tu as tant de mal à l'appeler. Elle est bien ta fille, tu m'écoutes? Elle doit se sentir très mal avec tout ce qu'ils ont écrit sur elle. Elle m'avait promis de venir et elle n'est pas venue. Heureusement que je ne l'ai pas attendue et que je ne me suis pas fait d'illusions. Allons, parlons d'autre chose, s'il te plaît. Tu as terminé ce travail pour l'université? Maman, je t'avais promis que j'allais plus te mentir. J'étais pas en train de travailler pour l'université. Ah non? Non. Bon, ce qui est arrivé, c'est qu'un monsieur m'a abordé en me disant qu'il pouvait m'aider au sujet de la libération de ma sœur Virginia. Il m'a donné une clé USB où il y a toutes les questions qui pourraient nous être posées. Mais je sais pas, je suppose qu'elle est mauvaise, j'arrive pas à l'ouvrir. Qui est ce monsieur? Franchement, je me rappelle pas de son nom. Mais il a dit qu'il travaillait pour une fondation et qu'il pouvait sincèrement nous aider beaucoup pour l'affaire de Virginia. Maman, jure-moi que cet homme ne va jamais savoir que Maria Lucia est ma fille. S'il te plaît. Je suis disposée à sacrifier mon secret pourvu que ça ne mette pas en danger la vie de ma fille. Maman? Maman? Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Tout se déroule à la perfection. Absolument toute la presse sera contre les Ferrandis. Et il n'y a aucun moyen pour qu'il sorte indemne de cette absurde conférence de presse qu'il a provoquée lui-même. Et en plus, j'ai appris que Leonardo et sa chère petite épouse n'ont pas consommé leur mariage. Alejandra, ma chérie, tu continues à croire à ton histoire avec Leonardo Ferrandis? Cet homme se dirige tout droit dans le mur. Laisse-le tranquille et tu auras ta revanche. C'est son épouse Irène qui paiera les pots cassés. Si son idiote de sœur fait ce que je lui ai dit, eh bien dans ce cas, on l'impliquera dans tout ça. Tu sais, j'ai bien connu sa sœur, la sœur d'Irène, quand elle avait plus ou moins son âge. Laquelle? Celle qui est en prison? Oui. Oui, elle lui ressemble beaucoup d'ailleurs. C'était l'amie de Miguel, une femme vraiment merveilleuse qui attirait d'ailleurs mon attention. Vraiment merveilleuse. Alejandra, laisse tomber ta jalousie. Sois tranquille. Ce fut simplement une femme de plus dans ma vie. Une personne sans importance. À ta santé. Ne m'habitue pas à ce genre d'intimité. Je ne peux pas éviter de rougir, tu sais. Et de me sentir heureuse. Sincèrement, ça m'enchante que tu puisses sourire, bien que ce jour ait été une journée de problèmes et de contrariétés. Vraiment, je suis désolé que notre premier jour n'ait pu être meilleur. Mais ce qui est arrivé n'est pas ta faute, voyons. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment navré de ne pouvoir te protéger des commentaires de tant d'insinuations, tant de stupidité. Je dois commencer à séparer ma vie privée de ma vie professionnelle. Je veux avoir un mariage normal, avec des problèmes normaux. Oh, mon amour. Pour commencer, c'est un peu difficile. Parce que normalement, un couple n'est pas censé commencer avec 5 enfants. Je veux aussi pouvoir passer plus de temps avec mes enfants.
de ne pas les voir abandonnés et récupérer le temps perdu. Et je voudrais aussi retrouver cette capacité d'aimer que j'ai laissée quelque part. Voilà donc pourquoi, à la conférence de presse, j'annoncerai une nouvelle. Je vais annoncer à tout le monde que je démissionne de mon poste. À partir de demain, la présidence du laboratoire Ferrandis sera à pourvoir. Tu ne peux pas renoncer à l'entreprise. Ce n'est pas l'entreprise, mais le poste de président. Pour moi, c'est exactement la même chose. Comment vas-tu laisser entre les mains des autres tout ce que ta famille a construit et a maintenu depuis longtemps? Je veux que tu me comprennes, Irène. Maintenant que j'ai pu contenter ma famille, je dois la protéger, lui accorder plus de temps. J'ai besoin de ne plus commettre d'erreurs, ni avoir de remords. Je veux te consacrer plus de temps comme époux. Non. Ce que tu ne dois pas permettre, c'est de renoncer à ta vie. Si tu t'éloignes de la présidence, tu t'éloignes de ta passion et de tout ce que tu aimes le plus. Tu ne me comprends pas. Bien sûr que je te comprends. Et je ne peux pas permettre que tu renonces. Pour nous, pour moi, C'est préférable, Irène. Mon amour, nous savions tous les deux avec ce mariage que nous allions être montrés du doigt. Nous serions condamnés. Nous ne pouvons pas abandonner dès le départ. Je ne supporterai pas de les perdre. Je ne le veux pas. Ça ne va pas arriver. Je ne vais pas le permettre. S'il te plaît, ne renonce surtout pas. Maria Lucia, c'est très grave. Essaie de te rappeler le nom de ce monsieur qui s'est approché de toi. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus, maman. Ce dont je me souviens, c'est que c'est un monsieur très respectueux. D'ailleurs, il m'a assuré que grâce aux questions qui sont enregistrées dans cette clé, je pourrais aider Virginia. Mais bon sang, on te donne tellement de conseils pour que tu ne te fies à personne. Tu n'es pas un bébé, tu es à l'université. Mais je ne fais confiance à personne. Je lui ai pas fait confiance, j'étais consciente de ce qu'il disait. D'ailleurs, il y a des gens comme Felipe et ce monsieur qui veulent aider. Il m'a assuré que, si je répondais bien aux questions, nous allions beaucoup aider Virginia, vraiment. C'est que tu n'aurais pas dû lui parler, aussi chevalier qu'il ait pu te paraître. D'ailleurs, Virginia a déjà son avocat. Oui, mais il a dit tellement de choses sur nous que bon, j'ai pensé que Virginia serait d'accord. Maman, vraiment, il savait beaucoup de choses. Je pense que nous devons ouvrir cette clé. Donne-moi ça. Je vais garder cette chose qui apparemment contient beaucoup de questions. Et retiens la leçon. Maman, vraiment, je pense qu'il est important de vérifier cette clé dans un autre ordinateur et regarder les questions. Non, Maria Lucia, je ne vais pas te la donner. Mais tu en sais quoi? Et n'insiste pas. Et si ce monsieur vient te parler à nouveau, dis-lui qu'il vienne parler avec moi. C'est un ordre. Une fois que Maria Lucia ouvrira les fichiers de la clé USB dans son ordinateur, elle va faire couler sa famille. Les preuves prouveront que la transmission des données se sont faites depuis le domicile d'Irène. Et comment sais-tu qu'elle le fera? Je te trouve très sûre de toi. En la regardant dans les yeux, j'ai su qu'elle le ferait. Regarder dans les yeux. Oui. Bien sûr. Je pense que ça a dû te rappeler le regard de l'autre, non? De sa mère. De celle que tu trouvais merveilleuse il y a quelques années, et tu te rappelles maintenant son regard parfaitement. Alejandra, je sens une certaine jalousie dans tes paroles, non? Et c'est un sentiment que je n'avais jamais vu chez toi, Alejandra Altamirano. Oh, mais je t'en prie, Rodrigo, je ne suis pas jalouse. Mais regarde-toi. Je suis seulement agacée par tous tes secrets, par tous tes mystères. Non seulement tu connaissais la famille Ferrandis depuis longtemps, mais tu as également fréquenté la famille de la secrétaire. Et plus précisément, l'assassin qui est en prison. Je te l'ai dit, ce fut quelqu'un sans importance. Juste une femme de plus dans ma vie, seulement ça. Ah oui, c'est ce que tu dis, toi. Alejandra, regarde-toi dans un miroir. Tu es la plus belle femme du monde. Et la seule et unique qui m'intéresse. Seul un idiot pourrait regarder une autre femme qui ne serait pas comme toi. Ah, Rodrigo, arrête. Ne provoque pas mon amour-propre. Il est encore placé très haut. Ah, je vois. Rodrigo. Viens par ici.
Seigneur, cette journée n'en finit plus. Et apparemment, c'est pas fini. J'espère seulement que la conférence de presse qui aura lieu demain calmera le vent de folie que les journalistes entretiennent contre nous. Sincèrement, je ne pense pas que ça puisse neutraliser complètement la campagne de diffamation, mais nous essaierons. Ce qui serait pire, ce serait de nous taire. Mais sois rassurée, maman, je suis sûr que Leonardo saura répondre très bien à toutes les attaques. Moi aussi, j'en suis persuadée. Ah, Seigneur, aide-le. Au fait, mon fils... Oui? Eh bien, que faisait Altaïr au bureau Dis-moi une chose. Serait-il possible qu'elle fasse partie du conseil d'administration et que je n'en sache rien? Non, maman, elle est seulement venue apporter le déjeuner à son mari. Oui, sûrement qu'Altaïr a dû mettre son tablier, faire la vaisselle et se rendre au bureau très préoccupé par son mari. Oh, s'il te plaît, mon fils. Personne n'y croit. Elle peut être tout, sauf serviable. Maman, c'est sûrement parce qu'elle s'est rendue compte que nous étions en train de travailler un dimanche et qu'elle a eu la gentillesse d'apporter le déjeuner, c'est tout. Oui. Elle y est allée pour toi, non pas pour son mari. Ah, maman, s'il te plaît, c'est bon, laisse tomber ces sottises. Ah, mon fils, ne me prends pas pour une idiote. Je la connais très bien, mais toi aussi, je te connais. Éloigne-toi de cette femme. Une femme entêtée est bien dangereuse. Eh, mon fils, cela fait bien longtemps que tu n'as pas eu d'histoire d'amour. Et comment tu sais ça, maman? Je le sais. Pourquoi tu t'entêtes à supposer que mon handicap m'empêche certaines choses et me rend complètement inutile? Mon fils, il faut que tu saches que je n'aime pas me rappeler ce qui est devant moi, et encore moins si je suis en train de te blesser. Maman, je t'en prie, tu fais ça tous les jours. Mais je veux te dire une chose, au risque de te scandaliser. La relation entre un homme et une femme peut se faire de plusieurs manières. Oui, sans détail. Si tu veux une amie, eh bien, je peux t'en présenter une. Mais Altaïr, non. Elle te veut par intérêt. Maman, c'est bon, s'il te plaît, hein? Bon. Et je te dirai plus. Si tu ne l'arrêtes pas, c'est moi qui vais le faire. Parce que je ne vais pas permettre à cette femme qu'elle continue son petit jeu avec toi. Seulement par intérêt personnel. C'est bon. Exactement. Ton déjeuner va refroidir. Promets-moi que tu y penseras. Ne prends pas de décision maintenant, tu as vraiment trop de pression. Tu crois que je n'y ai pas pensé? Pour moi, ce n'est pas facile. C'est l'entreprise de ma famille. C'est l'héritage de mes enfants, en particulier Julio, qui commence à connaître ce qu'est la vie d'entrepreneur. Bien, dans ce cas, focalise-toi sur ça pour résister et rester, nous nous sentirons bien. S'il te plaît, comprends-moi. Je ne veux pas te négliger. Je ne veux pas te perdre. Ça n'arrivera pas. Parce que nous sommes une famille. Et tout ça nous rend plus forts. Je t'en prie, mon amour, ne renonce pas. Ce qui arrive, c'est que l'affaire du vol vient compliquer encore plus les choses. Ma famille ne me pardonnera jamais de mettre en cause l'intégrité et l'honnêteté des laboratoires Ferrandis. Si je démissionne, ça changera momentanément l'ambiance. Et toi? Tu ne te donnes pas d'importance? Où est l'homme dont je suis tombée amoureuse? Celui qui ne renonce pas. Celui qui lutte pour ce qu'il croit et pour ce qu'il veut. Irène, ma famille exige que je me retire, que je renonce. Je le fais pour leur bien. Cette famille qui est ici maintenant à tes côtés te demande de faire en sorte de nous maintenir unis et encore plus forts. Ceci n'est que passager. Cette tempête ne peut vaincre Leonardo Ferrandis. Et nous allons tous être avec toi pour te soutenir en espérant que tout passe. Tu sais bien combien tes paroles me réconfortent. Tu es toujours présente pour me soutenir, pour me donner du courage. Mon Irène. Mon Irène. Mon amour.
Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte y seguir nadando. Mais qu'est-ce qui se passe, Lena? Qu'y a-t-il? Pourquoi ces cris? Des voleurs sont entrés et ont emporté le tableau de ma maman. Ah, sincèrement, vous n'arrêtez jamais de me faire des frayeurs. Nous savons déjà qui est le voleur. Ne te fais pas de soucis. Qu'est-ce qu'il y a, Lena? Ils ont emporté le tableau de maman. Lena, c'est juste qu'ils arrêtent pas de changer le tableau d'endroit. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Rien. Tati? Ton père a décidé de faire changer le tableau de place. Ça ne fait qu'un jour qu'il est marié. Un jour. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire pour supporter tout ça. Je comprends pas. Papa n'aime plus maman? Non, Miguel. Rien de tout ça. Ton papa ne pourra jamais oublier la très grande femme que fut votre mère. Ce qui arrive, c'est qu'il perd la tête et qu'il veut faire plaisir à Irène dans tout ce qu'elle veut. Heureusement que c'était Irène. Moi, j'ai cru que c'était des voleurs. Mon amour, il y a 1001 façons d'être voleur. Par exemple, Irène, cette Irène, qui s'est introduite dans notre maison, qui a su gagner votre confiance pour mieux voler certaines choses. Tu la connais pas. Irène est une gentille personne. C'est un piège qu'elle veut vous faire croire. Pire, Irène est une mauvaise personne, et un jour, vous me donnerez raison. Bonjour, Agustina. Faites attention à ce que vous dites. On pourrait vous entendre. Qu'est-ce que tu sais d'Irène? Sincèrement, je suis très triste pour ma fille. À cause des choses horribles que les journaux écrivent au sujet de ce mariage et de ta sœur. Et le pire, c'est qu'ils ressortent l'affaire de l'assassinat. C'est revenu en pleine lumière. Quelle horreur, maman. Irène ne mérite vraiment pas d'être mêlée à ce qui m'est arrivé. Ces gens continuent à te rendre coupable de cet assassinat. Maman, ça m'est égal ce qu'ils pensent de moi. Ce qui me fait mal, c'est qu'ils puissent faire du mal à ma sœur Irène et à ma fille Maria Lucia. C'est à propos d'elle que je suis venue te parler, de Maria Lucia. Qu'est-ce qu'il y a avec Maria Lucia? Maman, parle! Eh bien, un certain monsieur s'est approché d'elle pour lui parler de toi et de nous aussi. Maman, me fais pas peur, c'est qui cet homme? Je pense que c'est cet homme dont tu as si peur. Oui, parce qu'il lui a dit qu'il faisait partie d'une fondation. C'est ici, nous lui demandons à elle, oui? Bonjour. 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 Mon ami et moi, on vient se présenter pour commencer nos heures de service communautaire. Oui. Donnez-moi vos noms. Maria Lucia Gutiérrez. Et Sandra Martinez. Parfait. Prenez place en attendant qu'on vous appelle. Merci, très aimable. Excusez-nous. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, y en a qui sont affectés à nettoyer la plage. Peut-être qu'on aura la même chose après tout. Oh, on aurait dû apporter nos maillots. Ah, Sandra, bon sang. Ceci est un travail, pas une promenade. D'ailleurs, plus vite nous terminerons, mieux ce sera. Et le pire, c'est que c'est même pas rémunéré. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, dis-toi bien que plus vite nous sortirons d'ici, plus vite nous pourrons accorder plus de temps à l'université. Et aux garçons aussi. Tant qu'ils m'enverront pas nettoyer le caca des chiens, moi ça me va. Salut. Salut. Ça fait au moins 1000 fois que je t'appelle. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? J'étais à la banque. J'étais en train d'encaisser le chèque de ma tante. Maintenant, il faut appeler Rodrigo et se mettre au travail pour rembourser les dettes. Toi, t'es vraiment fou. C'était aujourd'hui qu'il fallait qu'on se présente pour le travail communautaire. Et on est déjà très en retard. Bouge un peu là. Je ne vais pas y aller. Comment ça, tu vas pas y aller? Tu veux qu'on te jette en prison ou quoi? C'est une perte de temps. Je ne me suis jamais compromis. Bien sûr que si, tu t'es compromis, Léo. On s'est tous compromis dans cette histoire. Je n'ai pas demandé à cet avocat de signer pour moi. Si tu veux, vas-y. J'ai des choses plus importantes à faire. Tu sais, mon trésor, tu diras à ta maîtresse que j'ai mis une petite note dans le cahier de classe. Et que très vite, j'irai faire sa connaissance. Et après, tu passes par ma classe pour que tout le monde puisse voir ma nouvelle maman? Je peux le dire? Bien sûr que oui, j'en serais enchantée. Qui ça peut bien intéresser, Miguel? Tu veux aussi qu'on t'apporte le goûter? Lucas, allez-y, on vous attend.
Passez une bonne journée. Je les accompagne. Agustina. Je pensais que c'était clair ce que je vous avais dit, de ne pas impliquer les enfants dans nos problèmes. Pardon, tu dis nos problèmes? Je n'ai strictement aucun problème avec toi, que je sache. Je dirais plus, toi et moi, nous n'avons rien en commun. Vous savez de quoi je suis en train de parler. Les enfants étaient très préoccupés par le déplacement du tableau de leur maman. Ils voulaient savoir où il était, et je leur ai dit la vérité. Que veux-tu? Que je mente pour te défendre? Ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre d'enlever le tableau, mais Leonardo. S'il te plaît, ne joue pas les innocentes avec moi. Tu crois que je ne sais pas quel genre d'idée terrible tu veux rentrer dans la tête de Leonardo? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, mon amour. Agustina me racontait quelque chose. Des choses de femme. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce que tu n'as pas entendu ton épouse? Elle te l'a dit, il ne se passe absolument rien. Excusez-moi. Les responsables juridiques sont en train de préparer tous les questionnaires pour l'enquête. Et ce précisément aujourd'hui, alors que tous les médias sont présents ici, pour une conférence de presse magistrale. Ce serait très amusant qu'un scandale éclate dans les entreprises Ferrandis, avec des paparazzis un peu partout avides d'informations. Oh, ne t'excite pas. Je ne te promets rien. Je suis assez mouillée comme ça, et j'ai pris suffisamment de risques pour satisfaire tes plans. Au fait, l'ordinateur central ne s'est pas encore connecté avec la maison d'Irène. Dis-moi, tu es sûr d'avoir bien fait les choses? J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, au pied de la lettre. Je ne suis pas une experte informatique, mais ce n'était pas non plus très difficile. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je pense que c'est de ta faute, Rodrigo. Il se peut que la jeune fille ne t'ait pas cru. Tu as trop confiance en toi. Non, bien sûr qu'elle m'a cru. Peut-être qu'elle ne s'est pas encore connectée ou qu'elle a simplement oublié. Ah, bien sûr. C'est vrai, tu l'as vu dans son regard. Espérons qu'elle le fasse aujourd'hui, avant qu'il ne commence à enquêter sur Irène. Effectivement, Rodrigo, parce que j'ai pris suffisamment de risques pour faire aboutir tes plans. Tout incriminera Irène. En plus, j'ai l'impression que le débile de la sécurité nous soupçonne. Il faut faire très attention. En tout cas, j'espère que le risque en vaut la peine. J'espère. Alejandra, est-ce que vous seriez en train d'impliquer mon amie Irène? Peut-on savoir pourquoi est-ce que tu m'espionnes? Tu n'as rien d'autre à faire que de laisser traîner tes oreilles partout, de rapporter tous les ragots qui se passent au bureau. Alors fais-moi le plaisir de déguerpir d'ici, et ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Je suis venue faire mon travail, Alejandra. Ce n'est pas ma faute si je vous ai surprise en train de conspirer, et malheureusement pour vous, oui. Oui, ça me regarde, et surtout quand il s'agit d'Irène. Écoute, je te conseille de faire très attention à ce que tu dis, parce que tous les employés de cette entreprise sont soumis à une enquête. Alors suis mon conseil, contrôle-toi. Non, je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit et je suis encore moins sourde. J'ai parfaitement entendu ce que vous disiez. Vous voulez incriminer mon amie avec je sais pas quoi. Non, ton amie est déjà mouillée jusqu'au cou, ma petite. Elle est plus qu'incriminée. Et je vais même t'apprendre quelque chose. C'est le principal suspect de cette affaire. Alors fais attention de ne pas tomber avec elle. On pourrait t'accuser de complicité. Je ne suis en aucun cas complice. Et mon amie, je doute beaucoup qu'elle coule. Bien sûr, je comprends que c'est ce que vous voulez. Je le comprends, bien sûr. Écoute, Irène ne me fait ni chaud ni froid. Elle est absolument insignifiante. C'est tout simplement une employée de plus parmi la centaine qui travaille dans cette entreprise. Je vous rappelle, Alejandra, qu'Irène n'est pas qu'une simple employée ici. C'est l'épouse du président et propriétaire du consortium. Et d'ailleurs, pourquoi voudrait-elle porter préjudice à cette entreprise? C'est celle de son époux. Tu ne sais rien et tu ne comprends rien. En revanche, moi je sais que tu as intérêt à garder ta petite bouche fermée, bien fermée. Et ne va pas colporter ni créer des histoires que tu crois avoir entendues parce que... Je te préviens, Maribel, que si par malheur j'apprends que tu fais courir des rumeurs, tu vas me le payer très cher et tu en assumeras les conséquences. Agustina, quand nous avons parlé de tes responsabilités dans cette maison et du respect que tu dois à Irène, je pensais que c'était suffisamment clair.
Que s'est-il passé? J'ai l'impression que je ne peux même pas diriger mon regard sur cette petite. Leonardo, si tu veux, tu m'informes, et je ne la regarderai plus. Tu sais très bien de quoi je parle. Que s'est-il passé? Je n'ai rien dit à Irène. Je ne dis jamais rien. C'est elle qui parle et qui te remonte contre moi. Je ne veux que le bien pour cette famille. Ce qui se passe, c'est qu'elle réussit toujours à être contre moi. Leonardo, écoute-moi, je veux seulement te protéger. Toi et les enfants. Et je ne peux pas éviter d'avoir mal, Leonardo. Ça me fait mal de voir ce qu'on est en train de faire du portrait de ma sœur Rebecca. Tu sais quoi? En ce qui me concerne, Irène ne m'a rien dit. Absolument rien qui soit contre toi. Je m'en suis rendu compte tout seul. Maintenant, c'est Irène que tu défends, n'est-ce pas? Et moi, Leonardo? Moi qui suis ta famille, je représente quoi? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je dois te demander pardon pour l'affection que je ressens pour Rebecca. Je voulais juste faire de cet endroit un petit espace où nous pourrions ensemble nous la remémorer. Je t'en prie. Mets-toi ça dans la tête. Rebecca est morte. Elle est morte. Eh bien, je voulais seulement faire de cet espace un lieu pour rendre hommage pour que les enfants n'oublient jamais leur maman. Mais je vois. Ne t'inquiète pas, Leonardo. Je vais voir ce que je vais faire avec ce tableau. Je ne vais plus te déranger avec cette histoire, ne t'en fais pas. Tu sais très bien qu'à moi, plus qu'à un autre, que ça me fait mal que Rebecca ne soit pas là. Mais il s'avère que maintenant, Irène est la maîtresse de cette maison. C'est beaucoup te demander, s'il te plaît, de bien vouloir lui rendre la vie plus facile, qu'elle puisse se sentir bien dans sa maison. Tu en seras capable, Agustina. Raconte-moi tout, maman, s'il te plaît, c'est très important pour moi. Cet homme est terrible. Raconte-moi. Eh bien, elle m'a dit que ce monsieur s'est approché d'elle de manière très polie et qu'il lui a dit travailler pour une fondation du pénitencier, qu'il te connaissait. Et quoi encore? Eh bien, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'il allait lui montrer des questions et réponses qu'on allait lui faire pour ta demande de libération. Et c'est là qu'il lui a donné un petit truc. Un petit truc, tu sais, qu'on introduit dans les ordinateurs. Et là-dessus, il y avait les questions et réponses qu'elle devait savoir. Une clé USB, maman? Oui, c'est ça, bien, c'est bien ce truc-là, voilà. Et qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, je l'ai grondée. Je lui ai dit qu'elle ne s'approche plus de ce monsieur, parce que je me suis rappelé de ce que tu m'avais dit. Mais bien sûr, j'ai vite pris ce petit truc. Je lui ai enlevé et je l'ai mis dans mon sac. Et je l'ai ramené ici. Mais tu sais qu'ici, on ne peut rien faire rentrer. Maman, tu dois raconter tout ça à Felipe et à Irène. Cet homme est très dangereux. Je suis sûre qu'il est en train de manigancer quelque chose. Bon, c'est bon, d'accord, c'est bon, je vais lui dire, mais au moins dis-moi. Dis-moi comment s'appelle ce monsieur. Je l'ai connu sous le nom de Bernardo Serba, mais ça fait très longtemps. Je suis sûre qu'il utilise un autre nom aujourd'hui. Maman, je te demande, je t'en supplie, s'il te plaît. Tu dois éloigner ma fille de cet homme. Il est vraiment très dangereux. Je suis venu parce que ton appel m'a surpris. Tu devais te présenter aujourd'hui aux autorités pour le travail communautaire. Je ne comprends pas du tout ce que tu fais ici, Léo. J'y suis pas allé. En vérité, ça m'est égal. Bien, si personne ne te provoque, personne ne peut t'obliger. Je t'ai appelé parce que j'ai réussi à avoir une partie de l'argent de la dette. Et je voulais discuter des conditions pour participer à nouveau dans l'affaire. Les conditions? Oui, bon, je sais pas. Tu connais tes conditions. Ok. En premier lieu, c'est de me payer complètement. Et en second lieu, quand tu auras des bénéfices, nous parlerons affaires. S'il te plaît, laisse-moi participer à nouveau dans cette affaire. Comme ça, je pourrai te régler et gagner un peu d'argent. Je suis conscient que les choses ont mal tourné. Mais je ne sais pas comment réparer. Mais j'ai de bons amis et de bons contacts. Concernant tes amis, tu n'en as plus tellement. Mais d'accord. Il y a bien quelque chose que tu peux faire pour moi. Un service. Si tu le fais, je pourrais considérer ce service comme une avance sur ce que tu me dois. Quel genre de service ce serait? Il s'agit d'une amie à toi, ou plutôt d'un membre de ta famille. Maria Lucia Gutiérrez. Ça te dit quelque chose? Je ne sais pas quels cris étaient les plus forts, si c'était ceux de la protagoniste ou les tiens.
Oui, mais je te l'avais dit, j'ai toujours eu la trouille des films d'horreur. Ah oui, seulement pour les films d'horreur? Heureusement que vous êtes encore là. Je pensais arriver en retard. Vous êtes arrivé en retard. Où est Léo? Tu parles. Pourtant, j'ai tout essayé. Mais bon, il en fait qu'à sa tête. Il dit qu'il veut pas venir et je t'assure que j'ai insisté. Mais il est fou! L'avocat l'avait dit clairement, il a négocié un accord pour nous tous. Il va nous mettre dans le pétrin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je pouvais pas l'obliger à venir quand même. T'aurais dû insister. J'ai essayé. Mais tu sais très bien que ton frère est têtu. Un immature, un irresponsable. Il ne va jamais changer. Bonjour les jeunes. Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Dans l'accomplissement de votre travail social communautaire, vous réaliserez les labeurs en accord avec vos compétences et les souhaits que vous avez exprimés selon le formulaire qui vous a été envoyé par courrier. J'espère que vous allez accomplir pleinement ce qui vous a été assigné. Bon, franchement, pour moi, ça m'est égal. Plus vite je terminerai et mieux ce sera. Et plus loin je serai de cet homme, mieux je me porterai. Faites attention, s'il vous plaît. Aidez-la, je vous prie. Oui, madame. C'est ça, c'est très bien. C'est quoi, Irène? Vous avez parlé? Oui. En fait, je leur ai demandé de m'aider à accrocher le tableau à sa place. Là où il était et sera toujours. Agustina, excusez-moi d'être entrée dans votre chambre sans permission, mais je voulais absolument régler ça avant de m'en aller. Irène, ce n'était pas nécessaire. Ne m'as-tu pas dit que je pouvais faire n'importe quel changement dans la décoration? Eh bien, c'est ce que je fais maintenant. Je remets le tableau à sa place. Mon amour, il y a des souvenirs qu'il faut maintenir vivants. Et les enfants seront ravis de toujours voir leur maman. Très bien. On fera ce que tu décideras. Et à vous, Agustina, je vous présente à nouveau mes excuses. Ce n'était pas mon intention de vous blesser. Le tableau de votre sœur restera toujours à sa place. Voilà, le dossier est là, tu peux lui déposer. Merci beaucoup. Comment vas-tu, Maribel? Mon frère est déjà arrivé? Oh, Monsieur Carlos Ernesto, vous m'avez fait peur. Qu'y a-t-il? Non. Monsieur Ferrandis n'est pas encore arrivé et c'est étrange parce que Irène non plus n'est pas arrivée alors qu'elle est très ponctuelle. Oui. Et j'ai vraiment besoin d'elle. Oui, je sais que tu as besoin d'elle, mais tu dois comprendre, Maribel, que la situation d'Irène au sein de l'entreprise a beaucoup changé. D'ailleurs, Oui, c'est mon vrai. frère n'a jamais été le plus ponctuel Eh de bien, tous. il n'a pas à être ponctuel, c'est le boss. Boss ou pas boss, j'espère qu'ils rentreront par la porte arrière de la tour. Beaucoup de journalistes attendent en bas. Et tu sais, ça pourrait être très gênant pour eux. Bien sûr, c'est que les gens suivent de très près les nouvelles du mariage, c'est normal. Oui, c'est clair, mais s'ils sont ici, c'est aussi pour la situation de l'entreprise, Maribel. Il y a des accusations très graves qui sont portées contre nous. Monsieur Carlos Ernesto, écoutez, je sais que vous avez beaucoup de problèmes et sincèrement, je ne voudrais pas vous angoisser, mais... En réalité, j'ai un éventail de problèmes et je voudrais tout vous dire parce que vraiment, j'en peux plus, j'ai besoin de vous le dire. Calme-toi, Maribel, calme-toi. C'est bon. Ok. Ça doit être quelque chose d'important. Respire. Un problème de plus, ça ne va pas me tuer. Allez, vas-y. Raconte-moi, tu peux me faire confiance. Qu'est-ce qu'il y a? C'est très délicat, ce que j'ai à vous dire, mais... Eh bien, Alejandra Altamirano est en train de planifier quelque chose contre Irène. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué a veces dices que me amas y después parece no importarte nada? Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo?
solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?